Le master ETO, c'est un master qui a une vingtaine d'années, qui s'adresse à des cadres en activité, ou encore en activité de cadres, qui, pour une raison ou pour une autre, il y a plein de raisons, on y reviendra peut-être avec Valentine tout à l'heure, souhaitent s'initier à la recherche. Alors ça peut être pour poursuivre en thèse, ça peut être pour devenir enseignant-chercheur, pour prendre du recul sur son activité professionnelle. Et l'idée, c'est peut-être de faire un pas de côté, un premier pas de côté, qui peut être suivi d'autres pas à la suite peut-être d'un doctorat, mais ce n'est pas une obligation. Il faut peut-être avoir une ou plusieurs questions, s'interroger sur son expérience et puis ce qu'il est possible de faire pour joindre à la fois le caractère professionnel du vécu et puis la partie académique, celle qui va venir sublimer un petit peu un premier parcours de vie. L'idée, c'est quand même d'avoir un certain niveau d'expertise. Le master est ouvert depuis 1998. Il a formé près de 400 étudiants, donc il y a quand même un certain savoir-faire situé au centre de Paris. Donc je pense que c'est un bon compromis. Et on invite nos étudiants à participer à la vie du labo, en participant à nos activités de recherche, en participant à nos rencontres, à nos séminaires académiques, etc. C'est super intéressant parce que ça nous permet vraiment de nous immerger dans le quotidien des professeurs, des doctorants. En tout cas, moi, ce à quoi j'ai assisté, c'était à chaque fois des présentations de projets de recherche et avec à chaque fois un dialogue avec toutes les personnes qui sont présentes, qui viennent apporter leur pierre à l'édifice, leur regard. Il y a toujours des échanges très intéressants et puis on voit la variété de sujets aussi qui sont dans le labo, en tout cas, moi, dont je dépendais dans mes sujets. Et puis, il m'est arrivé d'aller aussi dans d'autres labos pour voir un peu ce qui se faisait. Et puis ça permet de rencontrer, de voir les professeurs aussi dans d'autres contextes et de se retrouver aussi avec et des collègues du master et des doctorants. Moi, je dirais que c'est une aventure personnelle, professionnelle. Est-ce que les étudiants le vivent comme ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, il faut tester, je pense. Vous disiez tout à l'heure que on essaye de faire en sorte que tous réussissent. Mais d'abord, il faut savoir que tous ne réussissent pas. Certains échouent. C'est une première chose, et puis il faut tenter sa chance parce que finalement l'aventure peut mener à autre chose ou pas. Mais dans tous les cas, c'est aussi une aventure collective parce qu'il y a un esprit de promo, il faut le dire. Ils sont très soudés entre eux. Et ça permet aussi de nourrir, pour certains d'entre eux, un nouvel espoir de carrière, par exemple académique. Donc c'est vital pour nous. C'est vraiment une formation spécifique à l'IAE, différente de tous nos autres masters.